Le Parlement européen votait aujourd'hui autour d'une motion de censure déposée contre la commission de Mme von der Leyen. Le résultat, prévisible, c'est l'échec de cette motion de censure. Néanmoins, 175 députés l'ont votée, quand 360 d'entre eux ont voté non. Les autres se sont abstenus ou étaient absents. C'est intéressant de regarder à l'échelle d'abord du Parlement européen comment les différents groupes ont voté. Eh bien, il y a eu 39 députés des conservateurs et réformistes européens qui ont voté cette motion de censure. On notera l'absence des députés italiens de Fratelli d'Italia qui n'ont pas voté cette motion de censure. Pour le groupe Patriotes pour l'Europe, 75 députés ont voté. Mais je n'ai pas noté de nom italien dans la liste des votants. Visiblement, les élus de la Lega n'auraient pas voté cette motion de censure. En revanche, le Rassemblement national et ses autres alliés l'ont voté. Même chose pour le groupe des Nations souveraines avec Sarah Knafo, 22 députés ont voté la motion de censure contre Mme von der Leyen. 24 non-inscrits l'ont voté également, un Renaissance, un social-démocrate et 13 membres de The Left, donc la gauche radicale, mais pas les Français. Ce qui fait un total de 175 députés qui ont voté pour la motion de censure, 360 qui ont voté contre, les autres ont fait défaut. Alors, plus précisément, dans le cas français spécifiquement, comment les députés de la représentation française ont voté. Commençons par les sociodémocrates. Sur 11 membres, 10 ont voté non à la motion de censure, dont M. Glucksmann. Il y a un absent. Les Verts étaient absents, 4, donc faisant défaut, et 1 a voté non. Pour la gauche radicale, les choses sont simples, avec Manon Aubry, 9 absents. Sarah Knafo a bien entendu voté oui à cette motion de censure, pour laquelle elle a été active sur les réseaux sociaux. Concernant le Parti populaire européen, 4 députés, dont François-Xavier Bellamy, ont voté contre la motion de censure à l'encontre de Mme von der Leyen. Donc ils l'ont sauvée alors qu'ils étaient hostiles au départ à ce qu'elle soit reconduite. Et 2 étaient absents. Concernant le groupe Renaissance, 11 non, des députés de M. Macron avec Valérie Hayet, et 2 absents. Concernant le Rassemblement national, 27 députés ont voté oui à la motion de censure, et 2 étaient absents, Mariani et Varro. À l'origine, le Rassemblement national avait 30 députés, puisqu'ils avaient fait élire numéro 2 sur la liste Malika Sorel, qui a depuis quitté la formation du RN, et elle s'est abstenue, donc elle était présente, mais elle n'a pas voté pour cette motion. Concernant les 4 députés d'Identité et Liberté, donc de l'ECR, Marion Maréchal et autres, les 4 ont voté pour la motion de censure. Ce qui fait que, donc on votait pour être exact, 32 députés européens français. Voilà. Donc 175 oui pour cette motion de censure, c'est pas si mal. Il n'y avait aucune chance qu'elle passe parce que le centre, la gauche et la droite étaient décidés à sauver le soldat Leyen. Et on notera quand même que l'extrême gauche a été très timorée, et notamment LFI a refusé de voter contre. On notera par ailleurs dans les coulisses du Parlement cette rencontre étrange et ces discussions entre Malika Sorel, ex-numéro 2 de la liste RN aux élections européennes, et Rima Hassan, membre du LFI et député LFI au Parlement européen. Est-ce que finalement les pro-Algérie ne se sont pas rencontrés et ont admis être d'accord? Ça montre la médiocrité du choix politique de mettre Malika Sorel sur cette liste, comme l'avait fait Bardella, alors qu'elle a tenu quelques mois seulement, une personne qui avait proposé ses services à Macron, et qui est donc prête à toute forme d'alliance qui l'arrange. En tout cas, voilà. Bardella n'avait pas beaucoup évoqué cette motion de censure. Il a dit qu'il y aurait une motion de censure qui serait déposée à la rentrée en septembre-octobre contre Mme von der Leyen si elle proposait le Mercosur. Mais en tout cas, ils ont voté, ils ont été au rendez-vous, effectivement, politique en question. 175, donc, pour que Mme von der Leyen s'en aille. Ça montre que le Parlement européen, depuis le traité de Lisbonne, a gagné du pouvoir. Et ces motions de censure sont intéressantes parce qu'elles peuvent permettre de renverser une commission
qui serait défavorable. Donc si les députés européens étaient bien élus par les bonnes personnes, les bons choix étaient faits par les électeurs, on pourrait imaginer une Union européenne qui aille beaucoup plus dans l'autre sens. Donc en fait, c'est toujours la même chose. Si vous voulez que le Parlement européen soit au rendez-vous de l'histoire, eh bien votez pour les bons députés. Voilà ce que je souhaitais vous dire, chers amis. C'était intéressant de réagir à cette motion de censure.